Salut à tous, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Ce sera la dernière fois que je ferai une intro comme ça parce que ma chérie n'arrête pas de se moquer de mon introduction juste à l'instant. Donc c'est fini, je dirais bonjour, salut, ça va. Et donc on va commencer par des lectures manga, oui je suis comme un fou, des lectures à foison, il y a du mois de mai, il y a du mois d'avril, il y a des sorties du mois de mai, j'ai beaucoup lu, il y a beaucoup de sorties et voilà, ça correspond à ça, on va parler tout de suite et on va commencer. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude la vidéo. Je lis vos commentaires et y réponds avec attention. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Dites-moi si vous avez lu les mangas que je vous présente. Et on commence par Humanitas, un one-shot de Aki Yamamoto. C'est une mangaka, c'est chez Glénat. Voilà, c'est un one-shot qui rassemble 3 histoires. Voilà, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux ou sur les sites, ou je vous invite à aller voir peut-être la vidéo de Ota Culture qui sortira en même temps que moi. Je vais en parler vite fait parce que le message n'a pas fonctionné avec moi. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid. C'est un one-shot qui rassemble 3 histoires bien distinctes avec le même message. Un message d'amour, un message d'humanisme et d'existentialisme. Aussi de discrimination. Ça ne m'a pas parlé plus que ça. Plusieurs histoires, mais qui est pour moi du déjà vu. Voilà, j'ai pas découvert grand chose en ce manga. Petite déception, voilà, peut-être que j'ai un cœur de pierre, je ne sais pas. En tout cas, ça ne m'a pas emballé. Ensuite, on passe à Aku, le chasseur maudit. Tome 2, c'est chez Pika, et là, c'est chez Muniyuki Kaneshiro et Akeji Fujimura. Oh là j'ai un peu de mal. Et donc c'est chez Pika et Pika a l'habitude maintenant de mettre le nombre de volumes qu'il y aura dans ces séries. Donc c'est volume 2 sur 5. Donc série courte, ça me plaît. Ça va vite, peut-être un petit peu trop vite. Le tome 1 était très sympa, la fin du tome 1 était cool, je vais pas spoiler, mais ce tome 2 n'est pas vraiment, voilà, il y a l'ajout d'actes sexuels, l'ajout de scènes obscènes qui m'ont un peu rebuté, et la narration va trop vite alors qu'il y a plein de choses à dire sur la préhistoire, et la préhistoire est quand même assez originale dans le manga. Donc il y a des guerres de clans, il y a de l'amour qui s'installe, mais j'ai trouvé vivement de voir la suite et quelle ampleur va prendre ce petit seinen. Ensuite, Peleliu. Alors là, Peleliu, c'est un de mes mangas favoris de 2019 et fin 2018. J'en ai fait une vidéo, je vous montrerai ça, allez voir sur une petite fiche que je mettrai par là. Et donc, Peleliu, tome 5, sous-titré Guernica of Paradise, pour rappeler le tableau de Pablo Picasso. Guernica of Paradise, Peleliu, c'est de Kazuyoshi Takeda, et avec le concours de Masao Hiratsuka, c'est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, et là ça va se concentrer sur la guerre du Pacifique avec des petits soldats en mode chibi, en mode mignon comme ça, donc ça contraste avec le propos très très dur. Après il n'y a pas de spoil parce qu'à un moment donné vous avez bien compris que les Japonais ils perdent la Seconde Guerre mondiale contre les Américains, mais c'est l'horreur de la guerre qui est très bien racontée, et c'est justement ces petits soldats qui sont très mignons, et c'est l'histoire de Tamaru qui va être chargé de transformer la mort des soldats, voilà, et qui va être chargé de faire les lettres lorsqu'un camarade va mourir et d'envoyer à la famille. Et donc on va suivre ce petit mangaka en puissance, cet apprenti manga qui veut devenir mangaka, qui veut rentrer au Japon, et il y a des scènes très morbides, très sales, c'est la guerre, voilà, tout simplement. Il n'y a ni blanc ni noir, il n'y a ni gentil ni méchant, mais on se prend d'affection pour ces japonais. Donc j'aime beaucoup Peleliu, je vous conseille vivement, c'est chez Vega. J'aime beaucoup Vega, et notamment aussi avec Kakushi Goto, voilà, Kakushi Goto de Kuji Kumeta. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette série qui compte à peu près 6-7 volumes au Japon. Voilà, Kakushi Goto qui est le nom du mangaka, du héros. Donc selon l'auteur, c'est autobiographique à 90%. Donc c'est ça qui est cool, et c'est un mangaka qui fait des mangas olé olé, un peu bizarre, un peu chelou, et donc il va tout faire pour cacher son travail de mangaka, mais surtout ses productions grivoises à sa fille. Et il fait preuve d'une ingéniosité, mais à toute épreuve, pour tenter de cacher ce travail à sa fille, parce qu'il est père célibataire.
et il ne veut absolument pas que sa fille sache qu'il fait ce métier. Donc c'est aussi un rapport, c'est aussi un manga qui nous montre aussi l'envers du métier de mangaka. Les petites manies que les mangaka ont, c'est très très bien foutu, c'est très beau aussi. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dedans. Voilà, voilà, c'est comme ça, c'est très sympa. Et donc Kakushi Goto, Monsieur Goto, a une équipe complètement fou, et c'est plein de petites anecdotes que lui-même, en tant que mangaka, Koji Kumeta, a eu. Donc c'est excellent, je vous conseille vivement. Et en plus, comme toujours, Vega nous gratifie de produits, d'objets de qualité. Le manga est vraiment très très propre. Ensuite, on passe à une lecture. Voilà, là c'est sorti en avril, mais j'ai commencé la série il y a pas très longtemps, et là j'ai le tome 2 dans les mains. C'est chez Kiyun, c'est de Tetsuya Tsuitsui. Voilà, je voulais absolument vous en parler. C'est sorti depuis le 4 avril, depuis début avril, et c'est Noise. Voilà, Noise. C'est quoi Noise? Ben, c'est Tetsuya Tsuitsui. Je n'ai lu que Poison City de cet auteur, de ce mangaka très connu au Japon, notamment pour Manhole et Prophétie. J'ai demandé à Kiyun sur Twitter quand sortait le tome 3, parce que j'étais comme un fou. Ça sort en décembre, ça va être très très long. Ce sera une série, il me semble, dites-moi dans les commentaires, en 3 tomes, comme souvent les séries chez Tsuitsui. Et donc Noise, ben, c'est quoi? Ben, ça se passe dans la campagne, dans un petit village qui cultive la figue. Ils ont trouvé une variété de figues qui a fait progresser le village et connaître le village dans tout le Japon. Et c'est cette communauté très soudée qui va voir arriver un tueur. Voilà. Alors là, je ne veux pas vous spoiler, mais le tome 1 est génial. Même s'il y a quelques défauts, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Et c'est l'arrivée de ce tueur, et il n'y a pas de frontière entre le bien et le mal. Que doivent faire les habitants pour faire face à cette menace, parce que le tueur a purgé sa peine, mais finalement il veut se réinsérer. Donc il se passe quelque chose à la fin du tome 1, et le tome 2 est tout simplement sublime. J'adore cette série, graphiquement c'est très très beau. C'est plus dans un milieu urbain comme les autres mangas de Tsuitsui, comme ce qu'il y a dans Manhole et Prophétie apparemment, parce que je ne les ai pas lus. Là on passe à la campagne, et c'est vraiment cette différenciation entre les gens de la campagne qui sont extrêmement soudés. Tout se sait dans ce monde-là, et donc c'est excellent, c'est excellentissime. Je conseille vivement Noise. On passe ensuite, je suis un petit peu en retard, et c'est The Promise de Neverland, tome 6. Enfin, on en apprend un peu plus sur le monde qu'il y a en dehors de l'orphelinat et de Gracefield, avec l'apparition enfin de nouveaux personnages. Ça faisait très huis clos, je trouvais que le manga tournait en rond. Voilà, le tome 8 sort bientôt en juin. Je vais me prendre juste avant la sortie du tome 8, le tome 7. J'ai beaucoup aimé, les dessins sont pas mal du tout, et ça c'est chez Kaze, et c'est de Posuka Demizu, et au scénario Kayu Shirai. Alors dites-moi dans les commentaires si j'ai un accent de merde. Je pense que vous l'allez dire dans les commentaires que j'ai un accent pourrave. Et donc ben, c'est The Promise Neverland, avec plein d'énigmes qui promet du lourd pour la suite. Il me tarde de voir ça. Et on finit avec vraiment, alors là vous avez surpris, mon coup de cœur du mois de mai. Ça sortait le 15 mai, c'est chez Kurokawa. C'est One, c'est Yusuke Murata. Vous allez comprendre très vite ce que c'est. C'est The One Punch Man, avec une jaquette avec Saitama en chien. J'en ai fait un post Instagram. Vous pouvez rejoindre sur les réseaux sociaux à l'envers du manga. Et donc c'est One Punch Man qui a la particularité d'avoir un héros qui est surpuissant depuis le tome 1. Donc je me demande un jour, est-ce qu'il va prendre une petite branlée, Saitama? C'est le seul intérêt. Je vois aussi ce manga comme une grosse production cinématographique, style popcorn, jetable, sans trop scénario, mais sans prise de tête. J'adore One Punch Man, les dessins sont très très jolis, mais je vois ça comme une production voilà, qui se jette vite, qui se lit facilement. C'est ça aussi le manga, c'est plusieurs genres aussi dans le manga, entre le seinen, le shonen, le truc sérieux, on adhère ou pas. Moi j'attends pas ça avec impatience, mais quand je l'ai sous les yeux, je l'achète, je le lis, et ça me fait plaisir. Et ce qui m'a surpris dans ce tome 15, c'est une petite introspection
Alors je dis pas que c'est de la philosophie Aristote, hein, j'ai pas dit que c'était du Nietzsche, mais il y a une petite remise en question de notre héros Saitama, et notamment avec un dialogue avec King, qui est considéré comme le premier héros. Et j'ai trouvé ça excellent. Enfin, il se pose des questions. Est-ce que d'être fort, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il va ressentir des émotions lors de ses prochains combats? Qu'est-ce que c'est qu'être un héros? Alors, je pense que si les gens ont lu les scans, peut-être que ça a évolué après. J'espère que ça va évoluer à travers les différents prochains tomes dans cette optique-là, avec une remise en question et avec notamment l'association des monstres qui se met en place. Donc ça promet du très très lourd pour le tome 16. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'étais déchaîné, voilà, j'avoue, j'étais déchaîné. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Ça m'intéresse beaucoup. Depuis que j'ai repris les vidéos et je me suis mis sur les réseaux sociaux, je suis à l'envers du manga. Les descriptions seront les liens seront dans la description. Eh ben, j'adore vous lire, j'adore aller sur ces réseaux pour trouver des nouvelles séries que je n'aurais peut-être pas la moitié achetées. Et donc je découvre beaucoup de choses en vous lisant dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Plus on est de fou, plus on rit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!